Bonjour à tous. Voilà, donc je suis un peu en avance. Aujourd'hui, on fait un live avec Stéphanie Guégy, qui est la marraine de notre association et qui est une patiente experte. Je crois que j'ai un problème de lumière. Peut-être je vais ouvrir un peu. Je ne sais pas, est-ce que vous me voyez bien? Je vais essayer. Soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. Voilà, j'attends que Stéphanie se connecte, m'envoie un petit commentaire et après on commencera à discuter. Je vois qu'il y a quelqu'un, il y a Christelle, je crois, là-haut. Coucou Christelle. Donc c'est un live important, c'est une interview qui va sûrement vous parler, on va parler de plein de trucs. Je voulais déjà vous souhaiter un bel été. Pour tous ceux qui sont en vacances, profitez de... Ah, au final, il y a trop de lumière. Profitez bien de ces moments de ressources. Et pour tous ceux qui, comme moi, travaillent ou ne peuvent pas partir en vacances, force et courage et prenez quand même soin de vous. Stéphanie, je t'invite. Ah, ça va marcher. Stéphanie, regarde. Mets-moi un coucou peut-être, Stéphanie, juste un com. Parce que là, j'arrive pas à t'inviter sans commentaire. Bon, déjà, on est trois. Mais comme on est un peu en avance, c'est normal. Steph, hop. Steph, il faut que tu me mettes un petit commentaire pour que je puisse t'inviter. Bon, on attend. Je suis désolée pour la lumière, j'arrive jamais à trouver pour que ça soit bien. Ah, j'ai une connexion lente. Alors, je vais mettre un commentaire, s'il te plaît. J'arrive pas à t'inviter sans commentaire. Hop, Steph. Stéphanie, est-ce que tu peux me mettre un commentaire, s'il te plaît? Je sais pas si tu m'entends. D'ailleurs, je sais pas si tout le monde m'entend bien. Voilà. Bon, on va peut-être un peu mieux. Stéphanie, est-ce que tu peux me mettre un commentaire? Elle va revenir. Voilà, donc je disais, voilà, un live intéressant aujourd'hui avec Stéphanie Guégy, qui est la marraine de notre association. Ah, tu n'as plus de son, mince. Ça va revenir. On va y arriver, hein. C'est toujours un peu compliqué, les connexions, on finit toujours par y arriver. Je... Alors, je l'ai invité. Ça y est, je l'ai invité. Est-ce que ceux qui sont sur le live peuvent me dire si vous m'entendez et vous me voyez bien déjà? Ah, ça y est. Coucou, On va y arriver. voilà, Je te vois moi pas. qui pousse. Alors, Je bah, te je te vois vois, pas. toi, je te vois. Tu- Ah ben moi, c'est comme d'hab, je vois pas la personne que j'interviewe, mais c'est D'accord, pas grave. Je commence à avoir l'habitude et puis je te connais, alors je visualise. d'accord. Et je t'entends, ça y est, parce que je n'avais plus le son. Ouais, ben c'est un problème de connexion. Est-ce que tout le monde nous D'accord. voit et nous entend toutes les deux déjà? Normalement, les gens nous. Coucou les filles de Nadège. Il y a Salut Nadège aussi, Nadège. j'ai pas vu. Il y a Christelle. Est-ce que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien? Parce qu'en plus, là, j'ai Nadège, oui. Coucou les filles. Oui, a priori, on nous voit, on nous entend. Donc moi, je te verrai sur le replay du coup. Bah, déjà, merci à toi d'avoir accepté l'interview. Et puis, pour ceux qui ne te Avec connaissent plaisir. pas, même si à mon avis, il y en a beaucoup qui te connaissent ici, je te laisse te présenter. Je suis Stéphanie Guigy plus précisément. Je suis infirmière spécialisée en bloc opératoire de carrière professionnelle. J'ai dû arrêter de travailler il y a de ça
3 ans ou 4 ans, je ne sais plus très précisément, suite à des problèmes de santé. Et donc, pas tous liés à la fibromyalgie, mais en partie. En fait, au départ, j'ai eu des gros problèmes de santé en 2014 qui ont été le début en fait et le déclencheur de la maladie. Donc, suite à ça, j'ai eu un long arrêt de travail. Ensuite, j'ai pu reprendre. Et ensuite, quand la maladie s'est déclarée, il a fallu que je réarrête de travailler. Ça a été très, très compliqué. Et là, ça a été un arrêt définitif de travail. Et là, je suis en retraite par voie d'invalidité depuis 1 an. Donc, la fonction publique hospitalière m'a jetée dehors et m'a mise à la retraite. Voilà. Alors, je Donc, c'est pas une vraie précise, retraite, hein, mais bon, c'est une retraite pour invalidité. Voilà, ça a été très dur à digérer au début. Et puis finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce que de toutes les façons, le reclassement professionnel tel qu'il l'entendait ne me convenait pas du tout puisqu'il m'avait privé de mon métier et m'avait mis dans un bureau à classer des papiers le matin et à vider des cartons l'après-midi, ce qui ne correspondait pas du tout à faire de l'aide opératoire et à faire des interventions chirurgicales comme c'était mon métier. Donc voilà. on t'a mis au placard, quoi. Voilà, j'étais dans un placard pourri. Voilà, faut dire les choses. Hein. C'était pas du tout. Et en Oui, plus, je c'était pas n'avais vraiment sympathique. aucun respect de ma hiérarchie puisque tout ce que j'avais demandé en tant que RQTH avec la médecine préventive, comme aménagement de poste sur mon poste de travail, n'a jamais été accordé, ni même. Enfin, je n'ai eu aucun crédit, c'est-à-dire pas de fauteuil ergonomique, pas de calpier, pas de. Enfin, rien. Enfin, voilà, donc ça a été vraiment. J'ai été, mais vraiment. Enfin, Maltraité. mise au placard dans tous les sens du terme. Oui, ça a été une maltraitance Ouais, une terrible. de plus, parce qu'on y reviendra. Est-ce que tu peux juste regarder, a priori, Nadège dit qu'on voit que tes cheveux. Ah, Donc alors, peut-être est-ce que, qu'il faut que je relève comme ça ou que je baisse comme ça? je sais pas, faudrait leur demander à eux, parce que moi, je te vois pas, en fait. Comme Si ça? on voit que tes cheveux, c'est que ça doit être trop haut, si je me trompe pas. Moi, j'ai souvent ce problème, on voit que mes yeux, hein, sur les. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Nadège, On dis-nous peut si c'est mieux. parler? Moi, j'en profite pour dire que, ben, effectivement, ce que tu as vécu, toi, beaucoup de gens le vivent avec la fibromyalgie, mais c'est encore plus atterrant de se dire que dans le système de santé, ben, c'est peut-être même des fois pire qu'ailleurs. Et je précise que nous, on s'est rencontrés parce que tu es patiente experte et tu as écrit un livre, je le montre, il est là. Alors, moi, c'est la première version que j'ai. Quand la Je vais le montrer fibromyalgie, aussi quand après. recule tes souffrances, c'est un livre de référence que j'encourage tout le monde à lire et à faire lire à son entourage pour mieux comprendre la fibromyalgie et la faire comprendre à son entourage. Voilà. Et il t'écrit pas que ça, mais ce livre-là, il est important et je pense qu'il était important pour toi et il a touché beaucoup de monde. Le visage encore un peu mieux, visage encore un peu coupé. Il faut donc que je remonte encore un peu. Merci pour le commentaire. Voilà. Nadège, c'est une Voilà. experte, elle a Si tu peux me l'habitude des dire si vidéos. c'est mieux, voilà, maintenant. Donc, du coup, je montre mon livre, la version, la mienne, puisque Mm. celle-ci, j'essaie de ne pas avoir le reflet. Celle-ci, c'est celle qui a été rééditée par moi-même sans l'éditeur véreux qui m'a complètement arnaqué. Il m'a volé tous mes droits d'auteur, sur plusieurs de mes livres d'ailleurs. Donc, celle-ci, d'ailleurs, le livre au départ était chez lui dans les 18 euros et chez moi, il est à 13 euros et des brouettes et donc en vente uniquement sur Amazon. Et d'ailleurs, le truc, pour pas payer les frais liés sur les livres, les frais de Ouais. livraison imposés par Amazon, en fait, il y a un tips que j'essaie de rappeler à chaque fois.
Oui, pour ceux qui ne voient pas le post quand je le mets, il suffit d'abord de, quand vous le commandez, de le glisser dans votre panier. Ensuite, vous ne faites pas acheter. Vous mettez dans le D'accord. panier. Et ensuite, vous faites livrer en point relais. Et c'est comme D'accord, ça on que peut vous ne enrôler, payez on pas. paye pas les frais. D'accord. Voilà. Parce que sinon, C'est il faut bon à 35 savoir, hein. euros. Voilà. Sinon, il faut 35 euros d'achat de livres pour ne pas payer les frais de port. Alors, vous Ouais, n'allez c'est pas bon. vous. Voilà. Un Ouais, livre qui. c'est bon. C'est bon à Voilà. savoir, moi je savais pas, tu vois. Voilà, parce qu'un livre qui coûte, enfin, moi je trouve ça désolant, un livre, Mm, soi-disant pour faire marcher les petites librairies de quartier, ce qui est mm, complètement faux, parce qu'ils font pas la même chose sur la Fnac ou sur mm, Cultura ou sur les gros. Ils font ça que sur Amazon. En fait, c'est pour, alors on va le dire clairement, c'est pour emmerder les petits auteurs et pour lutter contre ce géant Amazon, hein, tout simplement. mm, Et bon, quand on est des petits auteurs et qu'on n'a pas le choix que de mm. passer par cette plateforme pour être auto-édité parce qu'on ne veut pas passer par un éditeur, parce qu'on a eu soit de mauvaises expériences, soit parce qu'on veut être autonome, tout simplement, eh bien, on va sur cette plateforme, on est en auto-édition, on fait sa propre promo, on écrit, on fait tout seul. Donc, si vous ne communiquez pas, bah, vous ne vendez pas. Alors, je vais vous dire, on ne fait pas fortune, hein. Moi, Oui, si je vends ben oui, je me doute, 10 je me livres doute ou bien. 8 livres par mois, c'est la fin du monde, hein. Ouais. Donc, Ben je rappelle plus que que dans livre, c'est pas l'association, dans voilà. l'association, il y a toi, il y a Isabelle Godet, donc Zasgo, et il y a Voilà. Véronique Villard, on a trois écrivains. Vous pouvez Bonjour retrouver Valérie. ouais. Et donc voilà. Et en plus, vous êtes toutes dans un style différent, mais Oui. voilà, avec cette volonté de partager des choses et votre sensibilité. Donc voilà, moi je suis très fière de ça, d'avoir des magnifiques artistes, hein, parce qu'après on peut aller plus loin, il y a aussi des peintres et tout ça. Mais voilà, merci à vous pour ce que vous faites, parce que vous le faites pas pour l'argent, vous le faites Ah bah non, pour, parce euh, que, comment te pour dire, communiquer. donc j'ai écrit aussi des romans qui se vendent pas du tout. Mm. J'ai des livres jeunesse, si j'en vends 3 par an, eh ben, c'est beaucoup. Et pourtant, ceux qui les achètent, ils sont super contents parce que j'ai des beaux Ouais. retours, des beaux Mm. commentaires, ils sont super contents. Mais je m'en fiche. Moi, ça m'occupe et ça permet à mon. C'est une activité récréative et créative. Et comme on le sait tous, vous savez, je fais aussi des coloriages, de la peinture, de l'art créatif, bon, beaucoup d'art-thérapie. Et, et comme on le sait tous, tout ce qui est un dérivatif pour le cerveau euh, permettant de placer la douleur ailleurs, Ouais. le cerveau pense ailleurs, donc il ne se focalise pas sur la douleur. Voilà. Je Ben, profite on pour. est... Je vois qu'il y a Rosalie, je lui fais un petit coucou. Oui, ben ouais, Et il y je a vois que Rosalie, c'est pareil. tout à l'heure, elle a publié ou elle a répondu, je ne me rappelle plus, un post sur le. Je vais le dire de suite parce qu'après je vais oublier. Sur Vas-y. le carnet de douleur. Et j'ai répondu sur sa page ou sur la page de quelqu'un. Donc, elle parlait ou elle répondait à quelqu'un sur le carnet de douleur. Et j'ai posté mon sentiment sur ce carnet de douleur. Donc voilà, j'aimerais le redire ici. Je Vas-y. trouve que entretenir un carnet de douleur au début de la maladie, ça peut être bien, important même, pour pouvoir se situer au niveau de son ressenti Mm. personnel et pour pouvoir en parler à son médecin ou à On ses peut mettre médecins, ça, si on ouais. en a plusieurs, si on a plusieurs spécialistes et tout, pour pouvoir montrer vraiment où sont ses douleurs et son seuil, son degré de douleur. Voilà. Après, au niveau de ce passage du début de la maladie, s'entretenir avec ses carnets de douleur, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait marqué waouh, super, j'en ai acheté 4, waouh, 4, mais 4, pourquoi Ouais, faire? c'est Alors, super positif s'entretenir au bout d'un après moment. dans ce type de carnet de douleur et
continuer à noter ses points de douleur, ses machins, ces trucs, c'est s'entretenir dans sa propre Mm. douleur. Et c'est un vrai cercle vicieux. Pour moi, c'est Oui. vraiment pas un bon deal. Hein. Je, Faites autre je chose. Hein. partage, Arrêtez je, de noter vos douleurs. je Faites partage du ton dessin, sentiment. faites de la peinture, faites du. Voilà. Moi, là, je vous dis, je ne peux plus serrer mes doigts. Voilà. J'ai des douleurs atroces au niveau de mes mains, de mes poignets. C'est c'est déplorable comme douleur. Et pourtant, bah, tous les jours, j'essaye de prendre alors une petite toile, une petite feuille. J'essaye de faire des petits dessins moches, on s'en fout. Mais on essaye quand même de faire un coloriage, un truc qui vous dérive l'attention Ouais. de cette douleur, histoire de se dire, c'est pas la douleur qui me dirige, Et qui me c'est définit non plus. et c'est pas la douleur qui dirige mon corps. C'est Mm. moi qui. Je ne suis pas la douleur. La douleur ne me définit pas. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà. Eh Moi, ben, en fait, pour, voilà. Nadège est d'accord avec toi, moi aussi. Et comme Je fais alternative, tous moi, les je propose. commentaires après, en fait, parce que j'y arrive pas en même temps que je parle. J'ai Oui, pas non, les mais je lunettes. comprends. Je comprends. Mais ils sont assez d'accord Mais, avec toi. Moi, je propose plutôt le livre de Zaz, là, 21 jours pour t'aider à libérer de tes émotions. C'est plus ah ben, fun. Et puis, effectivement, référencer tous les jours ses douleurs. On en a de toute façon tous les jours. Au bout d'un moment, c'est plus entretenir. Eh ben, c'est c'est comme des un choses cercle vicieux, en négatives. fait, je pense. Et c'est tourner en Oui, boucle sur soi-même, autour de son nombril. Je trouve qu'au ouais, début, c'est bien parce qu'on arrive à identifier les points, les trucs. Et c'est bien pour en parler à ces médecins, ces spécialistes et tout. Mais après, je pense que c'est franchement pas bien. Voilà. oui. Je pense que c'est s'entretenir dans sa propre douleur. Et je pense que c'est inutile. Après, il y a des Plutôt, gens qui excusez-moi, là, je vais dire un truc qui va oui. peut-être pas plaire. Mais tant Ah, je pis, sais. on est là pour dire aussi des choses qui font Ah oui, peut-être non, pas non, plaisir. mais c'est Soyons libre, hein. francs et sincères. Il y en a, il y a certaines personnes, je vais utiliser un mot qui va pas être super sympa, mais qui aiment bien pas se complaire dans leur douleur, mais enfin, enfin, je sais pas N'arrive trouver le pas bon à mot. se sortir de ce N'arrive cercle pas à se vicieux. sortir de ça et qui aime bien se faire plaindre. C'est pas le bon terme, mais j'arrive pas à le trouver là. Je n'ai pas le mot qui vient. Donc ça, Non, c'est je pas vrai. pense qu'il y a des gens qui sont tellement perdus, tellement seuls, que ça devient leur seule Ou réalité et qui n'arrivent qui même n'ont plus pas à l'entourage penser, adéquat. ouais, Voilà. et qui Donc, n'arrivent même plus le à fait, penser qu'il y a des choses positives dans leur vie quand même. voilà, Et qui n'ont pas plutôt que de mettre, l'entourage adéquat, peut-être aussi, oui, ou assez à l'écoute autour d'eux. Et de ce oui, fait, ça entretient ce processus. Mais c'est pas la bonne méthode. C'est ce que non, j'explique un peu aussi dans mon livre. Je veux dire, c'est parce que ce livre, on en revient à mon livre, excusez-moi, je parle un peu de moi, mais parce que c'est dans ma présentation. Mais ce livre, il n'est pas destiné qu'aux patients. Il est non, destiné aussi à la famille, à l'entourage, ouais, à ceux qui veulent mm, aider. Parce que mm, le rôle, en fait, c'est de l'aidant aussi de comprendre pourquoi nous, on souffre et comment on souffre. Comment mm, eux, ils vont pouvoir comprendre nos douleurs et comment ils vont pouvoir nous aider. Voilà. Donc, c'est ouais. aussi important. S'ils Ben moi, comprennent, ils vont pouvoir être plus proches, plus proches à nos côtés. Excusez-moi, hein, les défauts ah oui, d'élocution, alors moi je c'est un peu confirme pas facile. ton livre. Bon, moi ça a été un coup de cœur immédiat. Je l'ai même relu 2 fois en une journée tellement il m'a On en a parlé. parlé Mais longuement, hein, souvent. ouais. Ouais. Bon, Et moi, je c'est fais vrai que plus. je le conseille vraiment à l'entourage, ou en tout cas, je dis aux gens, faites lire ce livre parce qu'il est accessible à tous. Il n'est pas compliqué à comprendre. C'est pas un livre médical, c'est un témoignage et ça permet vraiment de se rendre compte de ce que vit une personne fibromyalgique. Et souvent, quand ça vient d'une autre personne, c'est plus entendable que quand c'est un proche dont on connaît que la version qu'on était avant la maladie, donc le sourire, l'hyperactivité, tout ça. Et c'est vrai que nos proches sont souvent démunis et ne comprennent pas et ont du mal à avoir cette réalité.
pourtant là, et parfois on a du mal aussi nous à l'expliquer, mais parce que c'est compliqué. Mais ton livre, il est vraiment utile. Ouais, il est d'intérêt public. Vraiment, n'hésitez pas à le faire lire à vos proches. Ça peut créer des déclics et en tout cas, voilà, une meilleure compréhension. En plus, toi, tu es du milieu médical, donc Oui, mais t'es j'ai fait venu. exprès de vulgariser le langage justement en Mm, n'employant pas du jargon médical, alors que j'aurais pu très mm, bien le faire, employer des mots tout à fait que médicaux, et ça aurait été beaucoup plus technique et scientifique. Mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était justement qu'il soit ouvert au plus grand nombre. Moi, je l'ai fait lire en premier à mon médecin généraliste, celui qui m'a aidé à faire mon diagnostic. Et à la fin, il m'a mis son témoignage. Je veux mm. dire, ce docteur qui est parti à la retraite maintenant, enfin, c'est assez émotionnant pour moi quand j'en parle. Je veux dire, c'est un être formidable. Et, euh, et quand on en avait parlé ensemble, quand on l'avait évoqué, il m'a dit de suite, mais Stéphanie, je pense que tu as raison, c'est ça. De Mm. suite, je t'envoie faire, je te dirige de suite en médecine interne et on va faire tous les examens qui manquent parce que lui, on avait déjà fait faire beaucoup. Et il m'a dit, tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne route et tu ne te trompes pas. Alors, Ouais. je te le dis entre nous parce qu'on rigolait beaucoup, il m'appelait docteur Guigy. Hein. Parce Eh que ben, en fait, on est alors je me toi qui suivais depuis, ça faisait plus de 30 ans que je l'avais comme médecin généraliste. Donc, bon, à chaque fois, j'arrivais en lui disant bonjour docteur. Alors, on se faisait la biche. Je lui disais, j'arrivais dans le cabinet en lui disant, je crois que j'ai telle chose. Et puis, il m'auscultait, il me disait, bah, bon diagnostic. Et pareil avec les enfants. Donc, bon, c'était ben, assez comique. toi, tu as un titre, tu es patiente experte, tu as obtenu un diplôme pour ça, Oui, mais quelque part, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui éduquons nos médecins. On en parlera plus tard parce qu'il y a oui. effectivement, ils connaissent pas grand-chose à la maladie pour la plupart. Mais voilà, comment explique aux gens, ça fait 10 ans que tu es dans ce combat-là de faire connaître, comprendre et d'essayer Un peu d'améliorer plus. les choses pour la fibromyalgie. Comment t'en es venue à devenir patiente experte? Alors, donc ça a été, alors après un parcours très chaotique au niveau du centre antidouleur où j'ai été, mais alors très maltraitée, alors en un mot et en deux mots, maltraitée et maltraitée. Dans le premier centre antidouleur de ma ville où j'étais, et après je suis partie dans un département limitrophe où là je suis extrêmement très bien traitée. J'ai la chance d'avoir pu sauter le pas et aller ailleurs et être acceptée ailleurs d'ailleurs. J'ai fait des pieds et des mains, mais j'y suis arrivée. Eh bien, j'étais en congé de maladie et un jour, je sais pas, je regardais une émission sur France Télévisions le matin. C'était Télématin et j'ai Mm. vu un reportage sur le patient expert. Et ça a duré, je crois, 2 minutes. C'était vraiment un spot, hein, un truc très court. Et c'était Brigitte Fanny Cohen qui faisait ça. Elle est une dame toute frisée, toute Oui, bouclée. oui, Elle n'est je plus vois. maintenant. Et elle expliquait l'intérêt du truc et tout. Et j'ai dit, oh là là, c'est super intéressant et tout ça. Et donc, j'ai été me renseigner sur Internet. Et j'ai vu qu'il y en avait, donc c'était avant 2020. Et donc, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait une à Aix-Marseille, une à Paris-la-Sorbonne et une à Grenoble. Donc, de suite, j'ai écrit un email à Aix-Marseille, puis c'était celle qui était la plus près de chez moi, que je suis sur Nice. Et j'ai reçu donc la réponse très rapidement. Où il m'expliquait ce qu'il fallait faire, une lettre de motivation, une candidature, expliquer ma motivation, pourquoi je voulais faire ça. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai expliqué mes pathologies, pourquoi je voulais faire ça. J'ai expliqué que j'étais soignante, que j'étais en congé de maladie, que pour moi, ne plus être soignante, c'était inenvisageable et que je voulais dispenser du soin autrement
Donc, peut-être qu'en devenant patient expert, je pouvais donner du soin ou expliquer des soins ou donner de l'éducation thérapeutique de façon différente et aider les autres. Donc, c'était une façon différente donc, de donner du soin ou d'aider, quoi. Voilà. Ouais. Donc, j'ai eu une réponse favorable et j'étais, je me rappelle, en cure au centre antidouleur de Nice quand j'ai reçu un appel pour passer un oral. Et j'ai passé mon oral dans le lit avec une perfusion. Et la dame que j'ai eue au téléphone, attends, voilà, a été absolument incroyable parce qu'elle me dit, elle me disait, mais vous avez une motivation tellement Évidente. puissante quoi, que je ne sais pas comment je vais pouvoir vous dire non. Ils en prenaient que 15. Et mais moi, j'étais à fond, quoi. J'étais au fond de mon lit, mais j'étais à fond pour ce truc, quoi. Parce que moi, je voulais. J'ai toujours adoré les études. Mais tu vois, moi, je continue encore à me former, à me renseigner. Je lis tout. Même si c'est très compliqué encore de lire ou à cause des De te AVC, c'est concentrer, très ouais. compliqué de mémoriser beaucoup de choses. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je continue, je force ma mémoire, c'est très important. Et donc, j'ai reçu très peu de temps après, comme quoi que j'étais donc admise. Et après, eh ben, il y a eu le Covid. Et donc, je savais que les séminaires, en fait, c'était 2 jours par mois, 2 jours par mois à Marseille. Donc, je m'étais dit, bon, après tout, c'est réalisable. Les frais, c'était pas beaucoup. Je crois que c'était 120 € pour l'année. Je m'étais dit, je m'en fous. 120 € pour l'année, je peux quand même me le payer. Hein. Et donc, le fait qu'il y ait eu Covid, eh ben, ils n'ont pas annulé la formation. On l'a fait en distanciel. Et Ah, alors là, bah, c'était c'est encore mieux. mieux. Ouais. Mm. Parce qu'on a tous fait ça. On était tous malades, mais on a eu une promo d'enfer. Hein. On a tous fait ça allongé dans nos lits. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Bon, le programme était hyper intense parce que c'était vraiment. Alors, Il y avait tout. oui, parce que tu dis, L'épidémiologie, de l'hygiène, c'est des cours vraiment hyper vous intenses. étiez, Hein. vous étiez 15, mais en réalité, j'imagine, pour la fibromyalgie, vous n'étiez pas beaucoup, parce que souvent, On était ça a deux. été 2. On était deux pour la fibro et là, Ouais, je n'ai jamais eu aucun contact avec elle. parce que les Alors ça, précurseurs de ça, des patients experts, c'est les cancers, j'imagine, non? Tu peux nous alors expliquer le non, rôle exact? il y avait beaucoup, ceux qui marchent le mieux au niveau des patients experts, tu n'as plus d'image, plus de son. Ce qui marche le mieux au niveau des patients experts, c'est la diabétologie. Tout ce qui est diabète, après c'est effectivement le cancer, mais Ouais, ça y est. ce qui est le plus enseigné, c'est le diabète en Ah, éducation d'accord. thérapeutique. Voilà. Moi, là, je te dis, je n'ai aucune place. La première année où j'ai été contactée par les écoles d'infirmières pour aller faire des colloques et des congrès. La deuxième année aussi. Et depuis, plus rien. Alors, je pense qu'ils ont enregistré, ils ont gardé en mémoire ce que j'ai fait sur leur ordinateur avec des clés USB ou ils m'ont filmé à mon insu, je ne sais pas. Et ils ne m'ont plus jamais recontacté. Voilà. Donc, Ben, ce qui est après, c'est fou, du bénévolat. Hein. Il y a très peu de. Attendez, je m'allume le ventilo. Je suis en train de crever. il fait Il y a chaud. très peu de patients experts qui sont rémunérés. Ceux-là sont généralement dans des fonctions euh, pas dans des assos, ils sont dans des plus gros groupuscules et dans des je sais pas comment dire. Bon, Dans le mot des centres, des cliniques ou ce genre de choses. mais c'est pas le. Non, c'est aussi, même dans des centres et des cliniques, ça dépend ce que c'est aussi du Mm. bénévolat. Il y a Oui. aussi une autre manière de se former, c'est pas du tout la même formation. C'est en faisant. Alors, l'école de Grenoble n'existe plus, elle a sauté, donc il reste plus
que celle de Marseille et celle de Paris. Il y a aussi une autre façon de se former, c'est en passant par le biais des hôpitaux et en candidatant pour être patient partenaire. Et Ouais, donc, eux, j'ai entendu ce terme et j'en ai vu, ouais. voilà. Eux, ils vous font une session de 40 heures où ils vous font une formation express de 40 heures. Alors, vous n'aurez jamais un programme pour les patients fibromyalgiques. Ça va être pour la diabétologie, la cancérologie, la pneumologie, peut-être la dictologie. Voilà, il y a des thèmes. Hein. Peut-être la cardiologie. Enfin bon, voilà. Donc, ce qui fait que on est très peu de patients experts de mon genre. On doit être peut-être, je vais te dire, 300 diplômés. Il y a toi, il y a Colette Duval qu'on connaît tous. Je sais que vous êtes toutes les deux. Mais par contre, oui, j'ai vu une patiente partenaire dans un centre. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est celui de Brest. Et je suis tombée sur une vidéo qu'on m'a envoyée qui était très intéressante. C'est la dame fibromyalgique organiser des groupes de parole, de l'accompagnement. Et visiblement, dans ce centre-là, il y avait un très bon accompagnement de tout le personnel. Et Voilà. c'était vraiment pluridisciplinaire, mais c'est comme tu l'as dit, le problème des centres antidouleurs en France, c'est qu'il y en a des très mauvais et quelques-uns de bons, mais il n'y a pas assez de place et c'est la roulette russe. Et heureusement qu'il y en a quelques-uns de bons, mais c'est pas suffisamment développé pour qu'on y ait tous accès. J'ai pas vu la question. Et si tu formatrice pour... Et si tu devenais formatrice pour les patients experts, tu peux nous former? Alors là, il faudrait peut-être avoir un diplôme spécial, une formation spéciale, je ne sais pas du tout. Ça relève pas de mon niveau. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis référencée à l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ceux qui veulent me contacter pour avoir un patient expert en fibromyalgie, ils savent que je suis référencée à l'ARS PACA. Donc, je suis référencée à l'ARS PACA en tant que patient expert fibromyalgie. Faut-il encore qu'ils en aient envie? Oui, voilà. Donc, moi, je le dis, mais je ne vais pas le crier sous tous les toits non plus. Quoi. En même temps, voilà, je l'ai, je le suis. Je le suis à travers votre association. Après, je peux aller dispenser de l'éducation thérapeutique dans d'autres associations. On ne m'a pas sollicité alors qu'il y en a une à côté de chez moi avec qui j'ai déjà collaboré, mais avec qui j'avais fait une conférence déjà et ça s'était plus ou moins, ça s'était très bien passé la conférence, mais après ça s'est mal terminé. C'est très compliqué pour ceux qui ne le savent pas. Le milieu associatif, alors je ne sais pas si c'est que dans la fibromyalgie, mais on m'a dit pas forcément, mais il y a des guerres d'ego, il y a quoi. Et souvent on nous dit mais pourquoi vous ne vous regroupez pas? Le problème c'est que c'est très compliqué d'avoir des gens qui veulent travailler avec nous. Quoi. Alors moi ce matin j'ai eu une association espagnole qui m'a contacté, on va monter certainement un code ensemble dans le très heureux. Mais nous notre porte est ouverte, mais on n'a pas tous la même ouverture sur les autres. Je remercie l'association belge MyFibro avec qui j'ai fait une interview qui fait un boulot extraordinaire aussi. Elle est seule, elle fait un boulot de dingue. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué même en association. Oui, non, mais en plus, je me dis, multiplier les associations, c'est complètement ridicule parce que finalement, souvent, on se rend compte que les gens n'adhèrent pas à plusieurs associations déjà, souvent, parce que pour une question d'argent, il faut se le dire, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc tout est compliqué
compliqué pour tout le monde. On se retrouve tous dans des situations de précarité. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc, et plus il y a d'associations, ben, les membres, je veux dire, ils ne se démultiplient pas. Hein. Mais si on réunissait tous nos forces, finalement, on se rendrait compte que peut-être on aurait un peu plus de poids. Et là, quand je vois qu'il y a une pétition au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il faut juste aller sur France Connect pour aller signer, et qu'on n'arrive même pas, on en est à 5000 signatures, alors qu'on est 2 à 3 millions de patients. Ouais. Franchement, pour moi, c'est inaudible, c'est incompréhensible. Les gens se plaignent, mais personne ne bouge son cul. Voilà, excuse-moi, c'est vulgaire, mais c'est la vérité. Voilà. Non, mais c'est vrai que tous ceux qui essayent d'agir dans la fibromyalgie, alors moi je remercie mes adhérents parce qu'ils sont nombreux à participer à toutes ces actions et même publiquement. Et ça, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que quand on est modérateur, administrateur ou président d'association ou de groupe et qu'on se rend compte que les pétitions qui sont quand même très simples à signer, quand on les poste, on a très peu de retours, très peu de likes, que tout ce qui est information intéressante, les vidéos, les gens ne les regardent pas. C'est vrai que pour ceux qui travaillent de l'intérieur à la reconnaissance de la fibro ou à pouvoir faire avancer les choses, c'est des fois désespérant de se dire on est 2 à 3 millions, si on était même 10% à signer une pétition, on aurait déjà fait avancer les choses. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Alors moi, ça fait que 2 ans, donc je suis pas encore totalement découragée. Mais c'est vrai que ça peut être des cours. Ça peut être des cours. Du rouleau, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Moi, là, c'est déjà. Ouais, c'est deux moi, je suis à bout de force. Pas que je baisse les bras, mais je continue mes petites recherches dans mon coin, mes petits travaux dans mon coin. Regarde la preuve, j'ai écrit au professeur Moreau, j'ai eu son email, je me suis pas gênée, hein. Je me suis dit qu'est-ce que je risque? Je lui envoie un email. Ah, mais le mec, il m'a répondu, mais j'en suis pas revenue. Il m'a répondu dans les 3 jours qui suivaient. C'est un truc de fou. Et il me dit, je ne peux pas continuer mes recherches, madame, parce que j'ai plus d'argent. Le gouvernement. Et oui, en France, il n'y a pas d'argent pour la recherche. Le nerf de la guerre, non, c'est pareil, c'est l'argent. Et qui c'est qui finance les recherches? Eh bien, c'est toujours pareil. Ce sont les associations, c'est comme le Téléthon, c'est comme le site Action, c'est comme les dons pour les recherches contre le cancer. Moi, je suis dans une autre association, c'est une association pour les cancers pédiatriques, parce que c'est une association qui me tient à cœur pour des raisons personnelles. Et donc évidemment, ils font énormément d'actions sportives et tout ça. Ils relèvent énormément de dons. Mais si tu savais le nombre d'argent qu'ils reversent chaque année à la recherche pour le cancer et les cancers pédiatriques et les leucémies pédiatriques, je crois que ça se chiffre en 20 et quelques mille euros par an. Ils reversent en argent cette association. Et c'est une petite asso. Tellement ils lèvent de fonds. C'est pour te dire. Et la recherche, elle ne peut pas avancer sans les fonds donnés par les gens, par la générosité et la bonté des citoyens comme nous. Malheureusement, et oui, parce que on est tous maintenant en situation où 10 euros, c'est presque une semaine de repas pour 2 en se privant. Donc, c'est pas manger un steak, hein. C'est c'est acheter une boîte d'œufs pour se faire des omelettes. Voilà, on en est là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Mais après, quand on dit on fait une opération carte postale, tout le monde dit ah ouais, c'est cher. Mais bon, il faut suivre à un moment donné. Il faut essayer de suivre des mouvements. Si on ne suit pas des mouvements, si on ne fait pas des petites actions coup de poing comme ça, ou des trucs qui ne coûtent pas d'argent, comme aller sur Agora, comme on a fait à un moment donné, comme d'aller sur la pétition alors non, nationale, rien ne bougera jamais. Ça ne coûte pas de fric. C'est vrai que et le pire dans tout ça, c'est que
c'est que quand on propose des actions qui sont gratuites, parce que Agora, par exemple, c'était gratuit, ou même les pétitions, c'est totalement gratuit, Bah oui, on a des gens, alors pour Agora, autant te dire qu'on s'était traité de dictateur, comme si on imposait aux gens les choses, mais les gens sont libres, hein, on les bah, bien oblige à sûr. rien, ils font ce qu'ils veulent. On peut Ah, pas parce que effectivement, si on attend que ça vienne d'en haut, qu'il y ait un jour quelqu'un qui fasse le travail pour nous, ben on va attendre encore longtemps, je crois. Et on est une force, hein, parce qu'on est des millions. Donc, toutes ces petites actions, que ce soit une pétition, que ce soit d'écrire à son député, d'envoyer une lettre à un médecin, quoi. Quelle que soit l'idée que vous avez, toutes les petites actions, ou même le fait de montrer son visage, moi je remercie les adhérents qui l'ont fait pour les vidéos de sensibilisation, et même ceux qui prennent la parole et qui témoignent, tout ça c'est important parce que personne ne le fera à notre place. Alors, pour la pétition sur l'Assemblée nationale, quand même, quelqu'un a osé me dire, je n'ai pas son nom, hein, je ne me rappelle pas, hein, je n'ai pas cette mémoire-là, mais je n'ai pas envie qu'on ait mes données personnelles. Alors, j'ai dit, mais sur France Connect, personne n'a tes données personnelles. Justement, sur France Connect, on ne collecte pas les données personnelles. Franchement, je n'arrive pas Non, mais à capter ce le, délire. mais Je veux nous dire, non ça, c'est plus, une c'est vrai volonté qu'il de y a, ne pas faire. Moi, non, il y a ça me beaucoup rend en colère. d'énergie, il y a beaucoup d'énergie qui est parfois dépensée, c'est ça qu'on comprend pas, à se justifier pourquoi on fait pas quelque chose, plutôt que le faire ou ne pas le faire. Après tout, chacun est Mais libre ne de faut faire ce pas qu'il se veut, on justifier est, dans ces cas-là. Ne dis pas, voilà, je non mais on ne est peux pas le d'accord, faire pour ne pas donner mes données personnelles. Dis, ne dis on rien. est d'accord, Je ne le fais pas, point. on C'est est ridicule. d'accord, Bon, on bref. est d'accord, mais on va On va pas, passer sur ce écoute, sujet on parce que. va, chacun fait comme il veut et comme il peut. Exactement. Et nous, on continue, voilà, d'essayer de faire évoluer les choses, hein. On espère qu'on sera plus nombreux à être dans le mouvement, mais voilà, on peut que C'est compliqué. espérer. Mais c'est compliqué, hein, vraiment de l'intérieur. Je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Et nous, c'est tout ce qu'on fait, tout cela, c'est bénévole et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà. Mais on le fait parce qu'on a Bah oui, envie. le bénévolat, c'est bien, mais faut pas oublier qu'il faut se dire que c'est en plus de son travail, De la en plus maladie. de son temps personnel, en plus de sa maladie, et c'est en plus Mm. de tout le reste. Oui, C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est voilà. pas, oui, je le fais pour faire joli, enfin, je veux dire, c'est ça aussi. C'est pour ça que des fois, tu vois un petit commentaire où je marque, c'est bien, mais prends un peu de temps pour toi ou ménage-toi. Et oui, je sais. C'est important. Mais moi, je sais, c'est le conseil que je donne à tout le monde, mais malheureusement, ben, voilà, comme toi, moi aussi, le fait d'essayer d'aider les autres, ça me porte et j'ai l'impression voilà, en tout cas, aujourd'hui, je suis encore en capacité de le faire et ça me fait toujours du bien. Et honnêtement, moi, l'association, j'ai des adhérents tellement incroyables. Je crois qu'on a réussi à faire venir 10 ou 20% de nos adhérents, ce qui est énorme. Mais voilà, c'est vrai qu'avec Anthony, on y passe notre vie, hein. Mais voilà, on a des moments incroyables et heureusement qu'on a ça. Et aujourd'hui, je suis encore en capacité de le faire, mais parce que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai réalisée dans ma vie et que j'ai fait des rencontres extraordinaires. Mais peut-être qu'un jour, eh ben, j'y arriverai plus aussi. Hein, voilà, faut pas se leurrer. Ben oui. Voilà, je suis comme vous, je suis malade, j'ai mes propres problématiques, Anthony aussi. Faut pas oublier qu'on est deux, alors voilà. Mais nous, Ben oui, c'est vrai c'est ce qu'on que est je disais. Oui. beaucoup sur les réseaux, mais quand on monte un projet pour le 12 mai, ça prend 8 à 9 mois, c'est beaucoup de travail, voilà. Voilà, mais on sait pourquoi on le fait, mais c'est compliqué, j'avoue. C'est pas simple tous les jours, mais heureusement que moi j'ai une deuxième famille là, grâce à vous. Voilà, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, dont les modérateurs de chez Anthony et puis tous les membres de l'association Heureusement, que j'ai parce eu. que ça fait quand même une cellule de soutien. Mm. C'est important. Oui. Mais en plus,
c'est vrai qu'en plus de tout ce que tu as dit, on l'a souvent dit, on le dit souvent sur les groupes, il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés, qui se plaignent de ça, mais que ce soit nous ou d'autres personnes qui ont essayé de monter faire des rencontres, ou juste même des visios de rencontres, c'est incroyablement difficile. Donc des fois on se dit mais pourquoi les gens n'osent pas venir alors que vraiment on passe des moments incroyables hein, et vraiment on pleure, on rit mais on rit aussi beaucoup hein. Donc moi j'invite tous les gens qui ont l'opportunité de rencontrer d'autres personnes dans cette maladie-là de faire le pas et d'y aller parce que moi j'ai vécu beaucoup de moments extraordinaires et des belles rencontres. C'est vrai que nous, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, donc voilà. Et bon, cette année, je ne suis pas venue, mais l'année d'avant, je suis venue évidemment pour le premier événement qu'on avait monté, que vous aviez monté. Et c'était très, 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 très chouette, très, très sympa et c'était très bien organisé. Voilà. Je sais que cette année, tu vois, voilà. La première année, tout s'est passé comme dans un rêve, hein, comme toi, tu as bien raison de dire, il faut oser, hein, parce que moi j'ai demandé un rendez-vous à ma mairie, on m'a donné un lieu que je n'espérais même pas, qui était le plus beau lieu du coin. J'ai contacté des personnes, ils m'ont tous dit oui, bon cette année ça a été plus compliqué, pourtant c'était plus simple. Mais en attendant, voilà, en osant, on arrive parfois à avoir des belles surprises, donc moi, c'est toujours la phrase que je dis. J'ai dit, il faut oser. Parce que le non, tu l'as déjà en faisant rien. Et si tu oses, bah, tu risques quoi? D'avoir un oui. Voilà. Donc, vas-y. Hein. Si tu as le oui, bah, c'est tout droit vers toi. Hein. Voilà. Oser. Faut oser. Voilà. Ouais, faut surtout se dire que rien n'est perdu. Il y a toujours des belles choses qui peuvent arriver. Donc, croyez-y encore un peu, hein, c'est vrai. Ah oui. Et du coup, on va revenir à notre sujet. Je voulais, par rapport à l'éducation thérapeutique du patient, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas, être malade, atteindre de fibromyalgie et être acteur de sa santé. Qu'est-ce que tu voudrais dire à propos de tout ça? Parce que moi, c'est un truc qui me parle beaucoup. J'imagine toi aussi. Ben moi, en tout cas, dire être acteur de sa santé, pour moi, ça veut dire comment je pourrais expliquer? Ça veut dire participer à sa santé. Ça ne veut pas dire être un dilettante et attendre que tout se passe. Attendre, aller à tel rendez-vous médical, attendre que le docteur te dise fais ci, fais ça, prendre tes médicaments tous les jours et attendre que ça passe. Être acteur de sa santé, ça veut dire, ça veut pas dire forcément fais tes recherches sur Internet, va voir ChatGPT, interroge-le. Non, c'est pas ça. Ça veut dire participe à ta santé, intéresse-toi à tes traitements, regarde, lis les notices, regarde pourquoi on te donne ce traitement, pourquoi on te donne celui-ci et pas un autre, quels sont les dosages, regarde les effets indésirables. Est-ce que tu as des effets indésirables, mais est-ce que ces effets indésirables ils sont dus à ce traitement ou pas? Quand tu vas chez le médecin, par exemple, et que quand tu es à l'hôpital et qu'on te met une perfusion, c'est vrai, des trucs que je trouve effarants, et qu'on te met un traitement et qu'on te met un dosage, et que l'autre jour, une dame me disait j'ai une perfusion de tel produit que je ne vais pas nommer. Et elle me disait je trouve que c'est pas efficace, pour moi ça marche pas. Ah bon? Et on vous injecte combien? Ah ben je sais pas. Ah bon? Ben vous savez pas? C'est votre corps il vous appartient, vous savez pas ce qu'on vous met dans votre corps? Mais c'est quand même le minimum il me semble. Moi je sais ce qu'on me met dans mon corps. Moi je veux savoir ce qu'on va mettre dans mon corps, que ce soit pour un scanner, pour une IRM, pour un traitement, pour une perfusion, si on me met un dafalgan en perfusion ou si on me met le produit en question, je veux savoir et quel dosage et pourquoi et comment, parce que ça a des incidences. Alors c'est peut-être une déformation professionnelle à la base, parce que je suis infirmière, mais en tant que si je dois faire de l'éducation thérapeutique et que je vous dis
il faut être acteur de votre maladie. Je vous dis, intéressez-vous à vous. Et en étant acteur de votre maladie, ça veut dire intéressez-vous à ce qu'on vous fait dans vos soins, dans vos traitements, et intéressez-vous à votre corps, à vos ressentis. Par exemple, si on vous dit... Oui. Je rebondis d'autant plus que, contrairement à d'autres maladies, la fibromyalgie, on réagit, on n'a pas tous les mêmes symptômes et on réagit tous différemment Exactement. aux molécules. Donc, quand les gens nous demandent si ce traitement est le bon ou le bon, véritablement, on ne peut pas. C'est à chacun de faire ses expériences et de voir Voilà. si les produits ou autre chose ou les thérapies l'aident et faire le bénéfice-risque. Voilà. Mais c'est petit à petit, en essayant avec les échecs et les réussites, sans jamais attendre de miracle, on est bien d'accord parce que ceux qui attendent des miracles ne seront jamais récompensés, on arrive à trouver un équilibre ou à aller un petit peu mieux. Exactement. Enfin, après, moi, ce que je peux conseiller et qui coûte rien et qui est vraiment génial, c'est d'aller sur YouTube. Il y a des trucs qui sont vraiment super. Vous avez toutes les musiques de guérison. C'est absolument fantastique. Vous mettez ça dans les oreilles. Vous avez des musiques de guérison pour tout. Pour la migraine, pour la relaxation, pour les douleurs, pour tout. Vous écoutez, vous choisissez la musique qui vous convient et vous en avez mis des centaines. Et ça coûte rien. Tout le monde a accès à YouTube avec son téléphone. C'est gratuit. Ça, c'est franchement, c'est un petit geste que vous pouvez faire. Vous vous mettez dans votre bulle, vous vous allongez, ça dure un quart d'heure, des fois une demi-heure, des fois 1 heure. Et c'est un petit conseil, franchement, qui est abordable pour tout le monde. Voilà. Ça il y a aussi, plein de il y a plein de choses qui sont abordables. Alors moi, je partage souvent mon application d'auto-hypnose qui est gratuite, mais il y a aussi sur YouTube de l'auto-hypnose, il y a de la médication, de la relaxation. De la sophrologie, de la relaxation, du yoga, même du sport adapté si vous n'avez pas les moyens de le faire à l'extérieur. Vous avez des Vous l'avez sur la télé aussi. Vous pouvez l'avoir sur votre télé en YouTube. Si vous avez une télé pas trop vieille, même avec les vieilles télés, vous avez des applications où vous pouvez mettre YouTube sur la télé et vous pouvez faire des petites séances de sport de 10 minutes. Moi, je fais ça en ce moment. Alors, il y a le sport avec la chaise, il y a le sport. Alors, vous avez l'impression que c'est pas difficile. Ah, c'est difficile quand même, hein, parce que le lendemain, vous avez un peu mal partout, des courbatures, mais vous avez mal pour quelque chose. Bon, ben voilà, vous avez un peu bougé. Ne faites pas tous les jours. Faites un jour oui, un jour non. Ou un jour tous les 3 jours. Voilà. Mais au moins, vous essayez de faire. Ça ne vous fait pas sortir. Ça vous fait pas. Si vous êtes comme moi, que vous ne pouvez pas trop conduire, ou si vous n'avez pas de permis comme toi. Oui, comme moi, ça m'a obligé de marcher totalement. Voilà, mais au moins, ça vous fait faire quand même une petite activité. Et on ne vous dira pas, ah oui, mais vous ne faites pas de sport, hein, vous n'avez pas fait de sport adapté. Voilà. Non, oui, je fais quelque chose. J'essaye de m'entretenir, j'essaye de faire mon sport. Voilà, ou si vous avez un vélo d'appartement, j'en sais rien, faites votre vélo d'appartement. Si vous pouvez marcher même 5 minutes, c'est déjà ça. Voilà, surtout ne pas rester trop longtemps alité à ne rien faire. Des fois, il y en a besoin, mais on perd tous ses muscles, c'est plus dur. Donc, c'est pas du sport qu'on vous demande de faire, c'est de bouger, de danser, ce que vous voulez. Voilà, ça et peut être ça. Vous mettez les clips vidéo à la télé. Et puis pendant 5 minutes, vous vous éclatez, vous dansez devant la téloche. Et ben voilà, ça vous aura fait 10 minutes de sport. On s'en fiche. Ou alors vous vous mettez à faire la cuisine avec un fond sonore de musique. Quand vous avez fini de couper vos légumes ou j'en sais rien quoi, et vous vous mettez à danser dans la télé. Vous aurez fait 10 minutes de sport. Ça fera votre sport adapté. On
Et puis même vous si vous savez, pouvez tout. pas, si vous pouvez pas rester debout, vous pouvez très bien allonger sur votre lit, bouger vos jambes. En tout cas, voilà. L'idée Exactement, de mais bouger, faire du l'idée de pédalo avec bouger, les c'est jambes, pas de c'est faire avec un les carotid. marathon, c'est d'activer son corps pour qu'il perde pas ses muscles et son état. C'est pas rester assis trop longtemps, ça c'est Oui, changer compliqué. de posture. Changer de position, pas rester debout trop longtemps, et pas rester allongé trop longtemps. C'est pratiquer le pacing, comme on dit, hein, cette technique où on dit qu'il faut fractionner les activités et faire un temps de repos entre chaque activité. Voilà. Donc voilà. Mais être acteur de sa santé, ça veut dire Alors, prendre conscience qu'en fait, il faut s'occuper, et ne pas que écouter le docteur. oui. Et il faut aussi prendre conscience de son corps et être en activité autour de son corps et de sa santé et faire ce qu'il y a à faire. Et effectivement, alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message et beaucoup de gens le font passer, c'est-à-dire essayer des choses, vous allez subir des échecs, mais il y a des choses qui vont vous apporter du mieux. Donc alors moi au début j'ai fait plein de trucs et maintenant je sais ce qui m'aide et ce qui est pas pour moi et comme on est tous différents, et ben voilà. Mais n'attendez pas, effectivement, si vous attendez qu'il y ait un médecin ou une équipe pluridisciplinaire qui vous prenne en charge et qui fasse tout pour vous, il y a peu de chances que ça marche. Il y en a quelques-uns, voilà. Mais et on le voit bien, c'est une maladie chronique qui va avoir des phases d'évolution. Et donc, ça risque, on va l'avoir toute notre vie. C'est à nous aussi d'apprendre à voir comment fonctionne notre corps et comment on peut répondre à ses besoins et s'adapter à la maladie. Exactement. Moi, sans qu'on aille rien me conseiller, j'ai essayé l'acupuncture, la mésothérapie, l'acupression. J'ai essayé des tas de choses. Ça n'a rien fait, ça n'a pas marché. Après, par le biais du centre antidouleur, j'ai eu la chance d'essayer le kit du nerf vague, Kens nerf vague. Je l'ai essayé pendant 2 mois. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais alors du tout. Alors, autant zéro bénéfice, mais aucun effet secondaire non plus. Donc, vraiment, comme si j'avais rien fait. Pourtant, je l'ai fait consciencieusement pendant 2 mois, une demi-heure par jour, exactement comme ça m'avait été prescrit. Donc, voilà. Bon, voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas pour les autres, mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Après, on peut essayer des tas de choses. La balnéothérapie, j'avais essayé. Oui. Alors la balnéothérapie, c'est comme les cures. Généralement, en termes d'efficacité, ça marche plutôt pas mal. Moi, c'est ce qui m'a permis de me réactiver au début de la maladie. Voilà. Donc bon, sauf que moi, déjà c'était très très loin de chez moi. Et qu'au bout d'une session, la fameuse personne du centre antidouleur qui m'a dégagée après n'avait pas voulu me renouveler une deuxième session en me disant qu'il fallait pour tout le monde. Mais en fait, quand on y allait, on devait être 8, on n'était toujours que 3 parce que les gens ne venaient pas. Tu vois, donc c'était pas logique. Donc bref, c'est pas très grave. Hein, mais après, j'avais fait de la balnéothérapie privée dans un truc avec un kiné, mais le mec il nous jetait une frite dans le bassin, il nous laissait tout seul. Alors en fait, c'était inutile, quoi. C'était pas la vraie balnéo comme j'avais fait à l'hôpital avec le kiné qui nous faisait faire plusieurs agrès, plusieurs exercices, qui nous surveillait. Enfin, c'était vraiment très intéressant parce qu'on faisait vraiment. Il y avait 7 ou 8 exercices qui se succédaient et qui étaient vraiment dédiés pour remuscler l'entièreté du corps, en fait, ou retonifier, en fait. Voilà. Moi, je voudrais rajouter un truc parce que là, effectivement, on sait que ce qui va fonctionner, ce qui va aider, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. Moi, je le dis souvent aux gens parce que à mon sens, c'est primordial. Hein, et c'est que si vous êtes, comme il y en a beaucoup,
en dépression due à la maladie ou due à une dépression d'avant ou quoi. On a beaucoup de gens de tomber en dépression à cause des douleurs et de tous les chamboulements qu'il y a à la maladie. Si vous êtes en dépression, avant tout, faites-vous aider pour ça, pour trouver la force de faire tout le reste. Si vous niez vos problèmes psychologiques et vous n'êtes pas dans un état mental de prendre soin de vous, ça ne fonctionnera pas. Donc, se faire aider psychologiquement, c'est pas être fou, c'est pas dire que la maladie n'existe pas, c'est vous respecter pour pouvoir aller de l'avant et se dire qu'on a besoin d'accompagnement psychologique. C'est juste normal quand on vit avec cette maladie-là pour beaucoup de personnes. C'est pas une généralité, mais il y a beaucoup de gens dans ce cas-là et moi j'en fais partie, donc voilà. Alors là, tu prêches une convaincue parce que, évidemment, ça fait partie d'un des chapitres de mon livre. Pour moi, c'est la base. Je pense que, de toutes les manières, la dépression réactionnelle est, à mon sens, elle est quasiment inévitable. Les gens qui disent non, je crois qu'ils se voilent la face. Ou alors ils sont vraiment très très forts de caractère. Voilà. Mais je pense que la thérapie, avec un professionnel de santé neutre tel qu'un psychiatre, mieux qu'un psychologue, parce que, à mon sens, le psychologue c'est très très bien, mais il n'y a que quelques séances qui sont remboursées, alors que le psychiatre, lui, il va vous faire une thérapie qui peut être longue, vous pouvez demander une ALD. Donc pour moi, c'est le must. Voilà. Après, je ne mets pas des psychologues au placard, pas du tout. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Je ne nie pas l'intérêt du psychologue. Hein. C'est pour une question financière, effectivement, le psychiatre est remboursé. Alors que les psychologues, et d'ailleurs, ils ont vendu un nouveau truc, soi-disant mieux, mais c'est le contraire. Donc, attention. Alors moi, pour tous ceux qui se posent la question, comment on peut faire quand on n'a pas les moyens, moi je suis suivie par un CMP, alors des fois il y a des listes d'attente, mais dans les CMP c'est pluridisciplinaire, donc il y a des psychiatres, des psychologues, des infirmiers. Et alors moi, ils m'ont sauvé la vie. Et en plus, au-delà du psychiatre, juste le fait d'avoir un endroit pour déposer ses problématiques et une écoute vraiment neutre, pas l'imposer aussi à sa famille en permanence parce que c'est difficile pour eux. Et voilà, rien que le fait de pouvoir évacuer les difficultés qu'on a avec la maladie, voilà, et d'avoir une écoute, ça c'est très très important. Alors vous l'avez sur les groupes, vous l'avez avec certaines personnes, mais des professionnels du domaine, c'est quand même mieux. Donc je continue mon propos là-dessus. Je pense donc que c'est indispensable parce que la fibromyalgie, elle ne se sort pas comme ça. Hein. Elle ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Elle est soigneusement cachée, elle est bien enfouie. Et puis un jour, il y a un facteur déclenchant qui va faire qu'elle va sortir. Mais il y a des facteurs sous-jacents qui viennent certainement de l'enfance, de l'adolescence ou de quelque chose de plus enfoui. Oui, il va falloir aller chercher. Voilà. Il va falloir aller chercher. On en parlera. Il faut vraiment faire ce travail avec. C'est intéressant ce que tu dis. On en parlera dans un live avec Nadège au mois d'août. Voilà. Moi, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et la thérapie, elle est longue. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai fait 2 séances, 3 séances, ça va. Non, c'est pas vrai, ça c'est faux. Moi, je me rappelle, j'allais chez la psy. Alors, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un avec qui ça a matché, mais vraiment formidablement bien. Quelqu'un de très enveloppant, de très maternel, quelqu'un de vraiment génial. J'y allais en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir les raconter. Et chaque fois, c'était une séance d'une heure où je parlais, mais des flots de paroles et des flots de pleurs, parce qu'il faut dire la vérité, je n'arrêtais pas de pleurer, de pleurer, il faut que ça sorte. Je veux dire, à un moment donné, les traumas, il faut les traumas ou les blessures ou les failles ou tout ce que vous avez, ou que ce soit petit ou gros, à un moment donné,
Je veux dire, il y a des choses, il faut les sortir, il faut déposer ces bagages émotionnels pour pouvoir avancer. Tant que ça ne sera pas sorti, que vous serez dans le déni, vous ne pourrez pas faire votre travail de deuil et avancer vers la positivité. Parce que, oui, Impossible. Voilà. c'est intéressant parce que tu parles du deuil. Il y a aussi, sans aller chercher, on en parlera avec Nadège, de savoir s'il faut aller travailler là-dessus ou pas. Mais rien que le fait d'avoir la fibromyalgie, il y a un deuil de sa vie et de son corps d'avant à faire quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important d'être accompagné parce que seul, c'est très compliqué. Voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais en tout cas, c'est un travail nécessaire. Sans quoi, on reste bloqué sur. Alors moi, j'avais envie de parler de quelque chose. Toi, ça fait 10 ans que tu es que tu vis avec cette maladie, que ça fait longtemps que tu essayes de faire avancer les choses et que tu t'intéresses à la maladie. Et à ton avis, alors en plus, comme tu as participé en tant que patiente experte aux recommandations de la HAS qui viennent de sortir, qui ont été diffusées un peu partout sur les groupes, tu vas nous donner ton sentiment. Mais pour toi, depuis 10 ans, qu'est-ce qui a progressé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont progressé? Et sur toi, quels sont les axes sur lesquels on peut espérer avoir une avancée? Alors là, la question piège. Oh, bah vas-y, sois honnête, comme ça je te donnerai mon sentiment. Non, alors est-ce qu'il y a eu des avancées? Très sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'avancées. Voilà. Je pense qu'il y a eu des avancées au niveau des groupes de parole, parce que ça c'est hyper important, des groupes de parole, des assos, parce que ça c'est très bien d'échanger entre nous et de pouvoir se comprendre entre nous quand on est dans des groupes très bienveillants, parce que je ne vais pas vous le cacher, et nombre d'entre nous sont dans plusieurs groupes. Oui. Le meilleur groupe, le meilleur groupe, c'est celui d'Anthony. Hein. Eh ben, on va pas se cacher, on est quand même effectivement, c'est le seul ou quasi le seul où il y a de la modération. Alors on a entre 6 et 10 modérateurs, donc c'est un vrai job, on fait attention à tout. Des fois on passe à côté des choses. Et je lis souvent dans les autres groupes, oui, vous êtes là pour vous critiquer, pour vous cracher sur la gueule, est-ce qu'on est là pour être méchants entre nous, est-ce qu'on fait un nous on laisse voilà. On laisse rien passer. Alors, est-ce que sur ce groupe, il y a tout ça? Non, sur ce groupe, il y a vraiment que de la bienveillance. Voilà. Donc, sur ce sujet, voilà, je pense que heureusement qu'il y a ce genre de groupe qui existe, c'est parce que je pense que ça aide beaucoup les patients. Voilà. Et là, je suis contente de pouvoir participer. Alors, c'est vrai que je participe moins. Je vais le dire pourquoi, parce que j'ai un peu moins envie. Parce que j'ai plus envie d'être un peu en boucle sur la maladie, parce que j'ai d'autres gros soucis de santé aussi qui m'ont focalisé ailleurs. Et c'est pas facile, voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler. Hein, donc voilà, vous savez que et pour aider les autres, il faut déjà c'est des choix. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que c'est très énergisant et on entend beaucoup de choses difficiles et forcément on a de l'empathie, donc ça peut être aussi vraiment voilà. Et je réponds souvent quand je vois quelqu'un qui se sent vraiment en détresse ou qui a besoin vraiment d'une information qui est capitale ou quoi, ou que je sais que je vais pouvoir répondre quelque chose de vraiment très important ou pas. Je lis beaucoup, mais je ne réponds pas toujours souvent. Voilà. Mais je suis toujours dans les parages, je rôde. Hein, ne croyez pas. Oui, je te vois passer. Voilà, je disparais pas complètement, mais c'est vrai que je participe beaucoup moins parce que j'ai plus cette énergie.
je le dis, j'ai beaucoup de fatigue à cause d'autre chose qui n'est pas la fibromyalgie et qui me tue littéralement. Donc c'est vraiment très difficile. Voilà. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Donc voilà. Après, la deuxième question, c'était quoi? Alors, la question, c'était est-ce que tu avais vu des avancées et est-ce que sur quoi Au tu niveau des penses prises qu'on en, au peut niveau des prises en améliorer les charge, choses, mais de façon réaliste? Parce que, et alors, donne-nous ton avis sur les recommandations de l'HAS auxquelles tu as participé et qu'ils ont retenu. alors est-ce qu'il y a eu des avancées? Alors, des avancées au niveau de la recherche, on en a déjà parlé, il n'y en a pas. Je pense En qu'un France, il n'y jour, en a pas. Hein. Ailleurs, il y un a de la jour, recherche. un jour, je pense qu'en faisant des recherches de rhumato, il n'est pas impossible qu'il tombe sur un truc et qu'il nous serve à nous. Hein. Vous savez, Bah des oui. fois, il tombe sur sur des trucs qui sont au hasard et qui ne sont pas sur la maladie sur lesquelles il faisait des recherches. Et ça tombe Oui. sur une autre maladie. Et voilà. Donc, il faut toujours espérer. Voilà. Et il y a de la recherche à l'étranger quand même. Hein. Moi, je le rappelle souvent. Il y a des recherches ailleurs. Il y a des recherches à l'étranger, mais bon, je veux dire, ça tourne toujours en boucle. Si tu regardes les datations des recherches, Ouais. c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est pas super concluant. C'est toujours les mêmes choses. En fait, c'est toujours, toujours les 11 biomarqueurs du professeur Moreau qui est bloqué. Après, oui, on garde espoir, évidemment, Rosalie, avec les recherches. Elle est en train de participer à une étude, à une expérience, à une recherche sur le Québec. Oui, j'y avais demandé au professeur Moreau si je pouvais participer à une étude de recherche justement aussi. Et puis il m'a dit que malheureusement, les candidats français n'étaient pas admis pour l'instant, puisque faute de moyens aussi. Donc je m'étais proposé aussi, tu vois. Comme quoi, moi, j'ai peur de rien. Hein. Oui. Ensuite, des avancées au niveau des traitements, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas à vous proposer, j'en vois pas. Je sais que, et ils n'en ont pas retenu au niveau de la HAS, malgré que moi je savais que les études au niveau du caisson, j'en parle après. Au niveau du caisson hyperbare, ils avaient fait des essais à Nice, donc j'étais très bien placée pour savoir que ça fonctionnait. Et pourtant, ça n'a pas été retenu. Mais c'est le traitement. C'est le traitement qu'on préconise en Israël et c'est le traitement qu'on fait pour la CEP. D'ailleurs, moi, j'ai vu beaucoup de reportages et il se pourrait qu'il y en ait beaucoup, qu'on soit beaucoup à avoir une CEP plutôt qu'une fibromyalgie. Mais comme la CEP, il y a beaucoup moins de monde et voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de caissons hyperbares en France déjà pour la CEP, donc voilà, ils vont pas nous en faire pour nous non plus. Hein. On passerait. Déjà, ça coûte des milliers d'euros pour passer une séance. Donc, comment te dire? Ils vont pas faire Voilà quelle a été la réponse. Hein. Parce que moi, j'ai carrément posé la question. Donc, au moment des essais, puisque j'étais sur place. Voilà. Non, mais donc, oui, ça n'a pas été retenu au niveau des conclusions dans les 256 pages que je me suis farcie. Alors, je dois dire que quand j'ai participé au projet de l'HAS, alors j'ai fait du forcing parce que quand j'ai découvert qu'il y avait ce projet de recommandation, je n'étais pas incluse dedans. Donc, j'ai écrit carrément à la dame qui faisait qui était en charge. Voilà.
Et je lui ai dit que je voulais participer absolument à ce projet, que j'étais ancienne infirmière, que j'étais patiente experte, que j'avais la maladie, que ceci, que cela, nanana, que j'avais une triple cascade, donc d'où l'intérêt de me prendre dans ce projet, nanana. Bon, bref. Finalement, elle m'a intégrée au groupe de lecture en tant que malade, pas en tant que patient expert. Attention. Donc, en tant qu'usager. Donc, j'ai repris aujourd'hui sur la dernière page, la page des remerciements, la page, c'est une des dernières pages, la page 242, et j'ai compté donc le nombre de gens qui avaient participé donc au groupe de travail. Donc il y avait donc 22 personnes sur le groupe de travail, médecins, médecins spécialistes, un kiné, une infirmière en soins, comment on dit, en soins de la douleur. Non. Oh merde, le mot il me revient pas, putain, tu vois. Bon, il y avait beaucoup de gens du milieu médical. En soins de médecine avancée, des rhumatologues, des neurologues, des médecins spécialistes, voilà, et deux usagers, donc Super. 2 patients dans ce groupe. Donc le ratio De 22, personnes qui vivaient la maladie. Dans le groupe des lecteurs, 56 lecteurs, donc toujours autant de spécialistes, de machins, de trucs et tout, et 4 usagers, dont moi. Voilà. Usagers, c'est patient malade. Donc, si on fait la somme de tout entre le groupe de travail et le groupe des lecteurs, 56 plus 22, ça fait 78. Et dans le groupe des sur 78, nous étions 6 personnes malades. Voilà. Et donc, sur ce gros pavé de 260 pages qu'il a fallu lire, ensuite, il y a eu, j'explique un peu quand même aux personnes, en un week-end, il a fallu lire ça. Ensuite, il y a eu 160 questions. Et sur ces 160 questions, il fallait apporter des réponses, mais les argumenter. C'est-à-dire dire pourquoi vous répondez ça, argumenter, dites pourquoi, comment, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer, nanani, nanana. Bon, bref. Donc c'était quand même un énorme travail qu'il a fallu fournir. Donc je vous garantis que moi, j'en ai mis des pavés parce qu'il n'était pas question que je laisse des trucs, j'avais même pris des notes. Donc avec page intel, j'ai même mes notes, elles sont même dans mon agenda là, j'ai retrouvé, bon voilà. Où il parlait page 108 de la maison de santé pluriprofessionnelle pour l'éducation thérapeutique du patient. Donc celle-là, elle a carrément disparu. Alors j'avais posé une question par rapport à ça. Après, il parlait des cures thermales. Alors, il parlait est-ce que c'était valable? Donc, moi, j'avais marqué que oui, c'était peut-être bien, mais que c'était quand même destiné à une certaine population qui n'avait peut-être pas les moyens, parce qu'il y avait quand même, il fallait prendre en compte l'hébergement, les frais pour aller jusqu'au lieu de cure, que nous étions déjà en situation de précarisation, que c'était pas évident. Après, les frais de bouffe, que tu sois ici chez toi ou là-bas, ça c'est pareil. Enfin, j'avais souligné quand même pas mal de trucs. Bon, ils ont pas retenu le bénéfice de la cure, je vous le dis. Bon, il y avait énormément d'items. J'ai vraiment bien travaillé. Et quand j'ai reçu le rapport, je l'ai reçu avec un gros confidentiel au mois de juin, c'était le 20 juin, la veille de mon anniversaire, donc je me rappelle très bien. J'ai dit à Lucille, on ne pourra pas en parler le jour du live parce que c'est encore confidentiel. Donc on avait décidé de ne pas en parler. Et j'étais déjà très déçue de ce qu'il y avait dans ce truc, à part qu'on disait que c'est une maladie reconnue par l'OMS, donc c'est bien une maladie. Hein, voilà. Ouais, espérons. Voilà. Tout ça pour ça. Mais, hein,
Je dis tout ça pour ça, en fait, le sentiment. Alors, il y a plein de gens Voilà. Mais qui vont j'ai eu dire un sentiment de déception par rapport à l'investissement que j'ai fourni qui a été oui. énorme. Ça, peu importe. C'est sorti. Et quand plus je lisais ce truc, plus je me disais, putain, mais tout ça pour ça, mais c'est un truc de malade. Et parce que le rapport, il fait quand même 246 pages. Après, il y a les 46 pages pour la recommandation. Et après, il y a le résumé qui fait 6 pages. Donc voilà. Vous, ce que vous avez lu, c'est les 6 pages de résumé. Moi, je me suis quand même refarci la totalité. Hein, voilà. Et donc, je me dis, ben, tout ça pour ça. Et en plus, vous avez pas la totalité. Mais le bracelet Rimidi, par exemple. Ouais, alors moi, je voudrais revenir sur le. Qui certains trouvent inefficacité. Pour eux, ils n'ont pas retenu l'efficacité. Alors, moi, je vais revenir sur le bracelet Rimidi. Ils ont dit que c'était pas. J'ai fait carrément la capture d'écran de ce qu'ils ont dit. Attends, je me permets carrément. Non, mais moi, je savais qu'il n'allait pas être remboursé parce que, alors moi, je l'utilise. On a rencontré des personnes de la société. C'est des gens qui ne vendent pas de miracles, qui ne vendent pas de rêves. Vraiment, c'est les seuls en France à avoir fait des aventures. Ils ont été référencés. Parce que c'est pas dans le. Non, mais attends, je voudrais juste dire un truc avant. Ils ont été donc reconnus. C'est le seul dispositif non médicamenteux qui est dans le Vidal depuis cette année, reconnu au niveau de l'Union européenne, tout ça. Donc moi, j'ai su dès le mois de décembre ou début janvier que ça ne serait pas remboursé malgré le fait que c'était la première fois qu'il y avait autant de retours d'associations de patients positifs sur un dispositif médical non médicamenteux en plus, donc ça ne fait pas de dégâts au corps. Malgré ça, donc on espère que les mutuelles vont être plus intelligentes. Mais c'est scandaleux. Donc, on préfère, dites-vous bien, donner de la kétamine aux gens que de peut-être essayer quelque chose. Voilà. Ou en tout cas, pour ceux que ça aide, pas du miracle, hein, mais sur la qualité de vie. Voilà. Donc, moi, plus rien ne m'étonne. Et quand j'ai vu ce prix de la HRS, en fait, je m'y attendais techniquement. Je pense que c'est juste pour pouvoir dire on a fait quelque chose. Et au final, voilà, comme on nous répond qu'on peut demander une ALD pour fibromyalgie, mais c'est que dans les cas très très sévères, on sait très bien. Voilà, c'est juste, donc on a fait perdre beaucoup de temps à plein de gens, donc toi, et beaucoup d'énergie pour pouvoir nous redonner une réponse type, j'imagine, comme toutes les réponses qu'on nous donne à l'Assemblée nationale. Alors, donc, oui, à l'Assemblée nationale, les réponses sont toutes des copier-coller les unes derrière les autres. Donc, pour le bracelet, ils ont marqué la HAS a rendu un avis défavorable au remboursement d'un bracelet de neuromodulation par émission d'ondes millimétriques associé à son application mobile en vue du soulagement des symptômes de patients adultes atteints de fibromyalgie modérée à sévère. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas plus de détails que ça. Alors qu'ils l'ont mis dans le Vidal, quoi. Non, il y a tout est incohérent dans cette maladie. Mais donc, bon, moi, je me dis sincèrement, c'est de toutes les façons un dispositif qui est peut-être aidant, mais qui est discriminatoire par son prix. Oui. Donc déjà, oui, mais c'est très difficile. Mais comme du moment où ça n'est pas remboursé, ça continuera à être discriminatoire. Mais le problème, c'est que à part nos médicaments, rien n'est remboursé. Tout ce qui pourrait nous soulager. Voilà, je l'avais souligné donc dans les commentaires en disant que le fait que ça ait un coût, ça soit discriminatoire pour les patients, malgré que beaucoup de patients en tirent des bénéfices et que ce soit non invasif. Donc ça, c'était une qualité. Visiblement, la parole des usagers, de toutes les manières, vu qu'on était si peu nombreux à intervenir, par rapport au nombre de personnels médicaux, paramédicaux et compagnie, c'était peanuts, quoi. Voilà. Alors moi, je ne sais pas si tu partages mon sentiment, mais
dans cet omerta et le fait qu'on n'ait aucun intérêt pour beaucoup de médecins, et puis le traitement qu'on nous délivre, quoi, le traitement, je veux dire, qui nous est fait la maltraitance, et le fait qu'on ne parle jamais de notre maladie, le sous-diagnostic, l'errance médicale, tout ça. Et notre suivi derrière, j'ai juste l'impression, alors moi c'est mon sentiment, je me permets de le dire, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai l'impression qu'on est un peu une vache à lait pour l'industrie pharmaceutique, malheureusement. Alors, il y a deux choses, moi, que j'aimerais dire, c'est que, alors, tu as certainement raison pour les lobbies pharmaceutiques, évidemment, ça c'est évident, même s'ils le mettent en item numéro 2, les médicaments. Oui. Voilà. Oui, alors que c'est ce qui nous donne le plus. Alors voilà. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que dans cette recommandation, ce qu'ils mettent en avant, c'est le médecin traitant. Alors ça me fait doucement rigoler, parce que le médecin traitant, il a généralement, alors c'est soit on a un médecin traitant, on a de la chance, on l'a depuis longtemps, Oui. et voilà. Et il est bon. Il est compréhensif, il est bon. il n'est pas compréhensif, et ben tant pis pour toi. Hein. Soit t'en as pas, on et savait. ben, tant pis pour toi aussi. C'est galère. Soit t'en as un, il n'y comprend rien, il n'est pas formé, il n'est pas informé, t'en sais plus que lui, il va falloir que tu l'éduques, ou alors il t'écoute pas, etc. Voilà, ils mettent en première ligne le médecin traitant. Et c'est lui qu'il va falloir, lisez-le bien, ce truc-là qu'elle a fait passer Lucille. J'ai résumé le résumé et j'ai mis les couleurs, je vais essayer de le repartager. Parce qu'en fait, ils le mettent en tête de ligne, et ensuite, c'est lui qui doit tout coordonner. Mais lui, en fait, il n'est ni formé, ni informé, et dans leur cursus médical, ils ne survolent même pas 10 minutes de la fibromyalgie dans tout leur cursus, en fait. Ils ne connaissent pas cette maladie. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Et pour les rhumatologues, je vous le dis, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Pour les rhumatologues, la fibromyalgie, c'est la bâtarde de leur maladie. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est vrai que quand on nous dit c'est une maladie poubelle, peut-être que c'est une maladie qu'on ne sait pas définir, mais en attendant, les gens souffrent réellement. Donc, on n'est pas des ordures et notre souffrance, elle est réelle. Donc, accompagner... Alors, ça, ils le disent. Accompagner, oui, reconnaître... La douleur des patients, encore heureux. Oui, ben ouais, ils le disent, mais ils ne mettent pas les moyens pour ça. Hein. Non, mais bon, voilà, mais ils ne donnent pas les moyens. Alors après, moi, ce que je vous dis, je vous le dis par expérience, parce que je fais partie du milieu médical. N'allez pas chez le rhumatologue pour vous faire diagnostiquer. Allez dans un service de médecine interne. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un service de médecine interne, je vais vous le dire. C'est pour regarder la télé, vous savez, Dr House. Hein? Voilà, Dr House. Vous voyez qui c'est? Ben voilà, c'est un peu con hein, ce que je vous dis là. Mais lui, non, mais ça permet de gagner du temps. Voilà, c'est une image. Mais lui, il fait de la médecine interne. Il cherche partout, dans les grandes largeurs. Et après, il affine jusqu'à trouver. Voilà. La médecine interne, c'est ça. Alors, je vais vous dire, tout le début de ma carrière, j'ai travaillé en médecine interne. Voilà. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et donc, je peux me permettre de vous dire, si vous avez un diagnostic à vous faire, si votre médecin traitant tourne en rond et ne sait pas, vous cherchez pas à comprendre. Vous le mettez devant le fait accompli. Moi, je fais ça maintenant. Je m'en fous. Je prends mes rendez-vous et après, je vais voir le médecin traitant. Je dis, voilà, j'ai un rendez-vous dans tel service, tel jour, à telle heure. Il me faut une lettre d'adressage. Si elle ne veut pas, généralement, elle veut, hein, parce qu'elle sait qu'avec moi, elle n'a pas trop le choix. Voilà. Mais si elle ne veut pas, vous y allez sans lettre d'adressage. Et si on vous dit, pourquoi vous n'avez pas de lettre d'adressage, vous dites tout simplement, parce que mon médecin traitant a refusé de me la faire. Voilà, vous serez reçu quand même. Hein. Voilà. Oui. Je vous le dis. Ben, on rappelle, pour faire gagner du temps,
Et pour éviter de tomber sur des médecins sceptiques qui vous rajoutent de la violence à tout ça, sur le groupe d'Anthony, sur Fibromyalgie Échange de Conseils, on a une publication qui recense tous les bons professionnels par région. Alors désolé, c'est pas par département. Vous allez peut-être devoir vous déplacer un peu, mais vous gagnerez du temps. Et dans la fibromyalgie, le diagnostic qui est plus tôt, c'est pouvoir mettre en place des choses plus tôt et probablement à atteindre des stades moins sévères. Moi, j'en suis persuadée. Donc, n'hésitez pas, comme Stéphanie, à faire du forcing et à vous adresser, à regarder les recommandations de votre malade et à vous adresser à des personnes qui connaissent la maladie. Voilà. Mais moi, là, avec ce gros souci de santé que je me traite depuis presque un an, j'ai été tapée à je ne sais combien de portes sans trouver. J'ai fait plusieurs choses et on n'a pas trouvé ce que j'avais pour finalement aller taper à une dernière porte et trouver une solution. Vous voyez? Et j'ai squeezé, moi, le médecin traitant. Hein. Je m'en fous. Il y a quand même des bons médecins. Il faut le rappeler, il reste des bons médecins. C'est ça être acteur de sa santé, c'est prendre sa situation en main et se dire merde, je m'en fous. Je sens dans mon corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Je sens que ça tourne pas rond. J'y vais. Je prends des rendez-vous et je me fais ausculter, je dis ce qui ne va pas, je vois ce qui ne va pas, il y a un truc qui ne tourne pas rond, il faut y aller. Oui. Si je vois que j'ai besoin d'aller voir un neurologue pour un problème, je vais prendre rendez-vous chez un neurologue. Si ce n'est pas le neurologue, il me prescrit les examens qu'il faut. Si on voit que ce n'est pas neurologique, je vais voir l'autre personne qu'il faut. Et lui, il va peut-être me donner une piste, ce neurologue en question, et je vais voir l'autre personne qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à on rappelle que c'est pas parce que dans la fibromyalgie, il y a 100 symptômes, que tout ce qui va vous arriver, c'est que la fibromyalgie. Hein. Vous pouvez déclencher d'autres maladies. Donc, si les choses vous inquiètent, traînent et que c'est pas normal, n'hésitez pas à consulter ça. Voilà. Oui. Alors, c'était intéressant l'interview que j'avais faite avec Rosalie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient le Canada et le Québec comme un truc parfait, mais comme en Belgique ou comme chez nous, c'est pas si simple que ça. Ils ont un programme thérapeutique des patients, mais elle est allée le chercher, on lui a pas dit que ça existait. Mais par contre, c'est pareil, ils ont le même pénurie de spécialistes, de médecins traitants, donc c'est pas forcément mieux ailleurs. C'est pas la panacée, hein. C'est comme partout. Hein. Faut pas croire que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Hein. Oui, voilà. Ah, je ne préfère faire. Moi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait des avancées ou pas, alors moi, ça fait que 3 ans que je suis dans la maladie, donc je peux pas trop dire, mais je la connaissais pas du tout, alors que j'étais quelqu'un qui m'intéressait à la santé, donc c'est ça qui m'a poussé à monter cette association pour la faire connaître, parce que c'est pas normal que 3 millions de personnes aient une maladie, qu'elles ne sont pas connues en France, et que les gens galèrent autant pour être diagnostiqués. Je remarque quand même que la parole se libère. Cette année, j'ai vu qu'il s'était passé beaucoup de choses autour du 12 mai. Il y a beaucoup d'associations qui ont fait des choses. Bon, les bâtiments illuminés en bleu, c'est peut-être des gadgets, ça fait pas grand-chose, mais peut-être ça a permis à quelques personnes de se poser la question. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé des publications sur le 12 mai. Certes, c'est des personnes fibromyalgiques, mais il faut quand même l'assumer. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'assument toujours pas. Donc, je pense que cette parole-là se libère et que c'est déjà quelque chose de bien. C'est-à-dire que si vous commencez à arriver à en parler, si les gens commencent à comprendre ce terme, à le connaître, il y a des choses possibles. Après, il ne faut pas se leurrer. On n'aura pas une ALD demain. Les centres antidouleurs ne vont pas être révolutionnés demain. Voilà. La recherche. Dans mon commentaire, excuse-moi, je te coupe la parole, mais j'en ai parlé aussi dans mon commentaire. Il parlait des centres antidouleurs. J'ai dit qu'il faudrait les multiplier parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez. Il y a 12 millions de douleurs chroniques. Comme je l'aurais dit, il faut avoir l'ambition de ses moyens. Si on parle d'accueillir les gens, il faut avoir les moyens de ses ambitions, l'ambition. Enfin, bon, bref, vous remettrez dans l'ordre, mais vous voyez l'idée. Il y a aussi beaucoup de gens
qui ont écrit à leurs députés, qui ont fait Oui, des emails il y en a, qui ont il y a fait des plus campagnes. de, Il y a eu beaucoup il y de a plus questions de à la santé 80 cette année. questions. Il y a plus de 80 questions qui ont été enfin, alors, Voilà. voilà, il y a énormément de gens qui ont été à leurs députés. N'hésitez pas à contacter vos journaux locaux. Eux, ils font parler de la maladie. Mais Et oui, ça peut mais permettre à oui. certains de se reconnaître et d'être diagnostiqués plus tôt. Chaque fois que vous en parlez, vous vous rendrez compte qu'il y aura quelqu'un qui vous dira, ben ma cousine, ma soeur, ah ben moi aussi finalement, Ah ben libérez la parole. d'ailleurs, comme par hasard, ma soeur qui a la spondylarthrite, eh ben, elle a aussi la fibromyalgie. Oui, Voilà, c'est elle vient souvent d'être lié. diagnostiquée il y a 2 mois. Voilà. Ouais, c'est Donc, souvent en cumul des pathologies. Hein. donc c'est ma plus jeune sœur bah, ça me fait de la peine pour elle parce que moi je la voyais, mais ça faisait longtemps que je lui disais, mais c'est pas possible. Tu as exactement trop de symptômes comme les miens. Je lui disais, parle-en à ta rhumato, parce qu'elle a une rhumato qui est absolument géniale. Et je lui disais, parle-en à ta rhumato, parce qu'il y a quand même des signes qui sont. Oui. Bon, bref. Et elle lui a dit, mais. Et donc là, au dernier rendez-vous, il y a 2 mois de ça, quand elle l'a revu, elles en ont reparlé et elle lui a dit, non, mais vous avez tout à fait raison. Et elle y a fait le questionnaire et les points. Donc là, ils n'en parlent pas des points de compression parce que tu sais que. Bah, parce que c'est plus trop d'actualité, parce C'est que suivant désuet les en heures. fait. Voilà. Mais Il y a plein de en questionnaires plus pratique, intéressants. ils Plus font le questionnaire intéressants pour. first. Mais en pratique, les médecins le font toujours. Hein. Ah oui, moi, on me C'est l'a fait, tellement même mieux de si. nous appuyer pour faire mal que Ouais. ça Alors devient. qu'un questionnaire, les questionnaires des centres antidouleurs, c'est beaucoup plus global et ça. Voilà. Bon, rien que le questionnaire Bon, first bref. qui donne une indication. Mais on n'oublie pas, d'ailleurs, pour la médecine interne, ça permet d'évacuer toutes les autres pathologies qui, elles, peuvent avoir des traitements ou ont des Ah conséquences oui, évidemment. voilà. Donc, il faut Ah faire ce oui, parce que si diagnostic vous par allez en médecine élimination. interne, si vous allez dans un service de médecine interne, ils vont vous prendre dans votre globalité. Je vous explique vite fait, hein, en gros. Hein. Et ils vont vous faire déjà un gros bilan biologique pour éliminer toutes les maladies auto-immunes, rhumatismales, rhumatoïdes, le lupus, enfin, La sclérose en plaques, voilà, la toutes les sclérose maladies en plaques. Alors, qui la pourraient sclérose en plaques, ressembler. il Ouais. va falloir faire l'IRM cérébral. Oui. Parfois la ponction lombaire. Mais Mm. voilà, mais merde, si vous ne passez pas par tout ça, vous risquez de passer à côté d'une sclérose en plaques et on va vous dire que vous êtes fibromyalgique. Voilà, mais non, ça ne se peut pas tout ça. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, pendant 10 ans, on m'a dit que j'étais fibromyalgique alors que j'avais une sclérose en plaques. Et vous restez avec des plaques de myéline dans votre cerveau alors qu'on ne vous a jamais fait une IRM cérébrale. Et c'est quand même impensable, un truc pareil. Enfin, moi, je trouve ça, mais Oui, alors c'est vrai qu'on a, pour moi, on a c'est pas possible. Voilà. on a les deux cas sur les groupes. Des gens qui sont peut-être trop vite diagnostiqués et des gens dont on prend 10 ans pour les diagnostiquer, ce qui n'est pas normal. Donc entre les deux, effectivement, la médecine interne peut être la solution pour avoir un diagnostic précoce, mais ne pas passer à côté d'autres choses. Mais évidemment, pour moi, c'est la base. Alors moi, je suis convaincue que c'est le meilleur endroit pour avoir un vrai bon diagnostic par exclusion, puisque c'est toujours comme ça qu'on dit pour l'instant, tant qu'on n'a pas de marqueur pour cette pathologie. Voilà. Donc bon, bah, écoute, on croise les doigts, on attend toujours alors de bonnes nouvelles. Moi, j'ai une association riche pour pouvoir donner des sous. Ah non, là, je te confirme que nous, on n'a pas de subvention, on fonctionne que grâce aux dons de nos adhérents. Et voilà, donc c'est pas facile aussi pour ça d'avoir une association parce que les gens s'imaginent pas, mais il faut payer rien que les frais bancaires, l'assurance. Plus chaque fois qu'on met en place une animation, un événement, on le finance, hein, gère ça ciel. Il n'y a pas des gros donateurs. Il n'y a personne qui est là pour nous fournir ce qu'il faut faire, acheter de l'encre, des flyers, de la nourriture pour les gens, j'en sais rien, quoi. Tout ce qui, le papier, quoi. Des tonnes de trucs à gérer, hein, honnêtement, mais bon. Et peu importe, c'est pour ça que nous, on préfère faire peu d'événements, mais faire des choses, voilà, qui ont un sens pour nous. Un truc de qualité.
Voilà. Mais Et aussi parce qu'on n'a pas l'énergie et on n'est pas suffisamment nombreux pour ben après, le faire moi, ce plus. que je te suggère quand même, c'est qu'on adore recevoir les petites cartes d'adhésion avec des Oui. aquarelles, des cartes et des timbres. Hein. Mais tu vois, tu pourrais faire des petites économies sur les timbres, par exemple. Hein. C'est Et des cartes ouais, bêtes, mais oui, ça compte. je, Mais je je sais, sais mais que je tu sais sais, que mais tu adores le faire parce que tu es une petite non, alors déjà, association. oui, j'adore le Mais faire oui, et je sais qu'il y a des gens, c'est peut-être le seul courrier. Alors déjà, moi, j'aime mais oui, je sais recevoir bien. les courriers. Mais tu C'est vois, peut-être les le seul économies, il faut les courrier faire où on peut positif. quand même. Ouais, ben, quelque part, moi, ça reste de l'humain et là, Ah, aujourd'hui, ben, j'ai eu ça, plein je de ne te gens jetterai pas la pierre sur l'humain. Hein. qui m'ont dit merci, même si ça m'a pris mes 2 jours de repos pour rattraper le retard que j'avais. Ben, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Voilà, c'est mon compagnon qui fait les cartes. Je sais. Voilà, ça coûte des frais, moi, parce que oui, effectivement, les fans, ça coûte cher, mais sinon, Ben oui, mais bon, ça fait mais comme moi, mon père. Parce que tu comprends comme il faut que les Français se serrent la ceinture. ah oui, Ah oui, mais bon, c'est moi pas c'est ce grave, que moi, je j'essaye en ce suis moment. Hein. pour le lien humain et les gens qui ont ouvert leur carte qui étaient heureux aujourd'hui, ben, pour moi, ça vaut tout l'or du monde et voilà. Donc, voilà, pour le coup, ça, j'y tiens. En plus, c'est moi qui l'ai fait, donc, Mais oui, à tu moins que tout le sais. monde me dise arrête, ça me fait pas plaisir, ça m'a gonflé. Voilà, je Non, continuerai. non, mais moi, par exemple, je ne l'ai pas reçue. Mais si je la reçois, par exemple, ça va me faire très plaisir. Mais si tu ne me Ah l'envoies ben, je pas, crois je, que normalement, je te l'ai envoyé. Hein. voilà. J'espère qu'elle s'est pas Mais perdue. chez nous, on est ravitaillé par les corbeaux pour le courrier. Tu vois, je reçois le courrier une fois tous les 10 jours, tu vois, par Ah exemple. ben, la poste, alors les thèmes sont plus chers, mais ça va de moins en moins vite, ça, je Voilà. confirme. Mais pour te dire, si tu ne me l'envoies pas, par exemple, Je je ne vais pas sais. t'en vouloir parce que je me dirais, elle a économisé Alors, un terme, c'est très bien. Voilà. Tu ben, peux me faire dis-toi, une carte par dis, email si tu veux. eh ben, dis-toi qu'il y a une adhérente qui habite juste à côté de chez nous, qu'on voit tout le temps. J'ai voulu lui tendre. Elle m'a dit, ben non, je veux le recevoir dans ma boîte aux lettres. Oh putain de merde. Elle va se reconnaître. Elle va se reconnaître. Elle voulait le Comme tampon quoi, de là, la tu vois. poste. Comme quoi. C'est rigolo. Ouais, voilà, c'est rigolo. Non, mais voilà. Donc, ben, en tout cas, je te remercie de ce partage. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour les gens. Ben, Ils je peuvent sais pas, l'écouter en est-ce deux que fois. quelqu'un a des questions à poser éventuellement ou je sais pas si on a tout dit. Parce que moi j'ai rien lu au fur et à mesure. Hein. Ouais, moi, j'ai vu passer, mais il n'y avait pas vraiment de questions. De toute façon, toi, tu auras accès aux questions. Je Ouais. rappelle aux gens que maintenant, les lives, ils sont disponibles qu'un mois. On ne peut pas les conserver plus Oui, longtemps. ça j'ai vu, on peut plus après les Ouais, réafficher. Ouais. Ouais. voilà. Donc, vous avez un mois pour le regarder. Moi, je le regarderai en replay parce que du coup, j'ai pas vu ta tête. Donc, Ah, je toi t'es regarde belle, hein. toujours. Ouh là là, ça te va bien les cheveux courts. Hein. Ah, Ouais, là, bon, là, j'ai t'es fait belle. un effort, hein, quand même. C'est pas, voilà. Merci Ah, mais moi pour aussi les j'ai fait cheveux. un effort. Hein. Dis donc, Ben, je te verrai sur le replay. tu Et m'aurais donc, vu il y a 1 heure. les prochaines interviews, alors normalement, c'est avec Elena, que tu connais bien, Oui. qui nous présentera ses résultats de son mémoire sur la téléprobiotique. Elle a réussi grâce à certaines interviews de certains membres aussi. Donc là, il faut qu'on cale une date parce que moi, maintenant que je travaille, c'est compliqué aussi de caler des dates. Bah oui, Et puis, je vais avoir une interview un à petit 3 Elena. avec une personne, avec un proche, qui viendra me donner son avis. Donc ça, c'est dans le courant du mois de juillet-août. Et au mois d'août, j'ai une personne très importante pour moi, qui est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en biologie, en médecine naturelle et qui nous parle live depuis la Colombie. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Voilà. Et j'invite tous les gens qui ont envie de venir témoigner, partager un live à le faire. C'est aussi comme ça qu'on fera connaître la maladie. Voilà. Ben oui, c'est du partage, hein, je veux dire, c'est bien aussi Voilà. de partager ce Et qu'on puis, ressent, faut notre oser dire, vécu, certains. voilà, on est là, on existe et on a droit à la parole parce que on nous la donne pas, donc c'est à nous de Ben, on la prendre. l'apprend. Ben voilà, Voilà. on
en tout cas, c'était toujours un plaisir d'être avec toi, Lucille, et puis Ben, avec tous ceux qui pareil. restent ce soir. Voilà, je vous Et, embrasse tous. Et puis pour ceux qui nous et regardent ben, en replay, ouais. ben, gros bisous. Ben, belle soirée à tous et vos gros bisous à tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Bye.